Donc, on va parler aujourd'hui des hanches et des émotions. Les hanches et les émotions, pourquoi j'ai lié ces deux sujets ensemble? Je vais vous expliquer ça après. Mais pour commencer, je vais vous demander de vous asseoir, de fermer les yeux et de vous laisser quelques minutes, le temps d'arriver. Donc, fermez les yeux, relâchez les épaules. Et je vais vous inviter, avant de démarrer cette session, à prendre un peu la température à l'intérieur de vous. Tout comme un présentateur météo, je vous invite à prendre ce rôle et observer si dans votre corps, dans votre mental, dans vos émotions ce soir, est-ce qu'il y a plutôt du soleil? Est-ce qu'il y a plutôt des nuages? Est-ce que c'est la tempête? Est-ce que c'est l'orage? Est-ce que c'est nuageux? Laissez-vous spontanément répondre à cette question, sans chercher trop à mentaliser, sans chercher trop à comprendre, à interpréter, à justifier, à argumenter. Juste observer. Est-ce que toute votre personne, votre corps, votre mental est de la même météo? Ou est-ce que peut-être vous vous sentez tendu dans le corps, à certaines zones du corps, mais très contente, très joyeuse dans le mental, ou vice-versa? Et je vais vous inviter maintenant à ouvrir les yeux et à noter dans le chat si vous êtes plutôt ensoleillée ce soir, plutôt nuageuse, plutôt orageuse, je ne sais pas. Dites-moi. Et moi, je vais noter aussi. Super. Si vous avez envie de partager pourquoi, vous pouvez aussi. Super. Nuageuse, mental au soleil, corps dans le brouillard. Génial. Si vous avez envie de justifier pourquoi, vous pouvez. Moi, je vais vous dire en quelques mots, je me sens ensoleillée parce que je suis super contente de faire ce premier atelier avec vous. Et nuageuse parce que je me sens un peu fatiguée de la semaine qui vient de se passer. Beaucoup d'émotions, beaucoup très éprouvée par plein de choses, par le déménagement, par d'autres choses. Donc voilà, il y a ces deux émotions qui coexistent à l'intérieur de moi et en général, c'est ça. Dans le mental, on peut avoir plusieurs émotions. Dans le corps, on peut ressentir plusieurs aussi émotions. Et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Tac. Donc, c'est notre premier atelier ensemble. Donc, chaque mois, je vous le rappelle en quelques mots sur la plateforme, j'ai visualisé que chaque mois, on allait démarrer par un atelier. Donc là, on est un peu plus loin que le tout début du mois, certes, mais c'était très compliqué le week-end dernier de placer cet atelier en 2 mots. Donc, c'est aujourd'hui. Et tout le reste du mois, les séances de yoga et de pilates auront comme thématique les hanches et les émotions. Donc, pardon, c'est un atelier introductif qui place de la conscience en fait sur les choses, qui vous permet de comprendre comment ça fonctionne, votre corps, votre mental. Et ensuite, on va le ressentir à travers la pratique d'aujourd'hui, mais à travers toutes les autres pratiques du reste du mois. Pourquoi on dit que les hanches sont le siège des émotions en yoga? On va le voir, mais c'est associé aux différents chakras, aux différents centres énergétiques qui se situent dans la zone des hanches. Donc, c'est les deux chakras qui sont Svadhisthana, qui est le chakra sacré, on l'appelle sacré, qui se situe au niveau du sacrum, au niveau du bassin. Et le début du chakra Manipura, donc le chakra du plexus solaire, qui commence à peu près dans cette zone des hanches. Et c'est une articulation que je trouve fascinante, les hanches, parce qu'elles permettent de faire la jonction entre le bas du corps, les jambes qui nous portent tous les jours. On a la chance de marcher, donc elles nous permettent de marcher tous les jours. Elles portent une grosse partie de notre poids. Elles ne portent pas les jambes, mais elles portent le bassin et le haut du corps. Et c'est aussi le lieu où on va venir stocker dans les différentes zones des musculaires, ligamentaires que je vais vous présenter,
les peurs, la tristesse et la colère. Colère et frustration. Donc, il y a vraiment une symbolique forte dans les hanches qui est cette articulation qui va cristalliser un lien entre le corps et l'esprit, entre le corps et le mental. Et si on ne comprend pas tout ça, on aura du mal à libérer à la fois l'articulation en tant que telle et en même temps à libérer nos peurs, nos colères, nos tristesses, etc. Je vais vous proposer une question de réflexion pour amorcer cette thématique. Est-ce que vous avez déjà remarqué, après une période qui était très stressante ou qui était émotionnellement intense pour vous, des douleurs ou des tensions dans vos hanches? Si oui, vous pouvez marquer oui dans le chat, vous pouvez détailler un peu plus ou pas. Ou si vous n'avez jamais remarqué de lien entre stress, émotions intenses et hanches, vous pouvez aussi le mentionner. Vous pouvez aussi le garder pour vous. Je ne crois pas d'avoir déjà eu mal aux hanches. OK, oui, notamment avec le stress. OK, super. Pas remarqué, le stress se pose plutôt sur mes épaules et lombaires. OK, super intéressant. Ça me permet la remarque, que tu viens de faire, Odile, sur les lombaires. Ça me permet aussi de vous mentionner que les hanches, donc les hanches étant cette zone ici pour être très précise, hop, la zone ici, donc cette articulation-là, on va la voir en schéma en détail juste après. Mais c'est la jonction entre la jambe et le bassin. Donc la hanche et le bassin ne sont pas la même chose. On fera un atelier sur le bassin un peu plus tard, si vous voulez, mais c'est pas la même chose. Et en fait, la zone des lombaires, le bas du dos, est très très relié aux hanches et au bassin, pour le coup, les deux. Et en général, voilà, les tensions au niveau du bas du dos peuvent être associées à des tensions au niveau des hanches. Donc c'est important de les voir ensemble. Dans tous les cas, notre corps est constitué de sorte à ce que chaque chose se réponde. Parfois, on aimerait bien que ce soit un peu dissocié, mais non, c'est le cas, c'est associé. Et c'est ce qu'on appelle le fait de bloquer, de cristalliser, de stocker des tensions musculaires dans le corps à cause d'émotions, donc liées au mental, sont appelées la psychosomatisation. Donc soma étant le corps, psycho étant le mental, la psyché. Et donc c'est le fait que le mental se répercute dans le corps. Il y a aussi beaucoup de choses autour des émotions, le fait de ne pas savoir de pas oser les affirmer, de ne pas savoir comment les exprimer. Et avoir l'impression qu'elles sont très lourdes, très handicapantes, très bloquantes. Parfois, on a l'impression aussi que c'est pas légitime ce qu'on ressent. Bah, je me sens triste, mais pourtant j'ai tout pour être heureuse. On peut entendre cette phrase, par exemple. Et aussi, souvent, on peut visualiser les émotions comme la tristesse, la colère, comme un aveu de faiblesse. J'ai pas réussi à canaliser ma colère. J'ai pleuré, j'ai pas osé pleurer en public parce que ça va me montrer que je suis vulnérable, que je suis faible. Toutes ces choses-là. C'est pour ça que je voulais vraiment parler de ce sujet en premier atelier. Ensuite, tac, je vous rappelle en quelques mots la méthode et ça va guider notre atelier en 3 parties. La première chose, c'est de comprendre et d'apprendre, donc une partie un peu plus théorique. Tac. La première chose qu'on va faire, c'est de comprendre l'anatomie de nos hanches et le fonctionnement de nos émotions, la physiologie de nos émotions. Ensuite, on va venir ressentir par le corps, on va venir bouger et libérer certaines zones du corps. Donc, on va explorer des postures, on va explorer surtout nos sensations ce soir, dans cette zone des hanches en particulier. Et à la fin, la troisième partie sera d'agir, donc d'avoir des outils dans le quotidien que vous puissiez intégrer cette thématique des hanches et des émotions dans le quotidien. Tac. Et donc des outils très pratiques. Je vous invite du coup à poser vos questions dans le chat tout au long de la séance et comme matériel, mais je vous l'ai déjà dit, d'avoir un tapis à disposition. Pour l'instant, vous pouvez rester assis sur une chaise si vous préférez, bien sûr. Si vous avez quelques coussins, prenez-les. Si vous avez un carnet, un stylo et que vous avez envie de noter, ou si vous préférez noter sur l'ordinateur, ou si vous préférez noter dans la tête, c'est OK aussi. Voilà un peu la méthode. On va rentrer dans le vif du sujet. La première chose, c'est l'anatomie de notre hanche.
La hanche, en langage vulgaire, en langage vulgaire, ça s'appelle la hanche. En langage médical, ça s'appelle l'articulation coxo-fémorale. Donc, c'est la jonction entre le coccyx, qui est dans le bassin, et le fémur, qui est notre grand os de la jambe, qui est la zone de la cuisse. C'est une articulation passionnante parce c'est une des plus mobiles. L'articulation la plus mobile des plus mobiles, c'est l'épaule, mais la hanche est la deuxième plus mobile parce qu'elle a 6 degrés de mouvement. Donc la hanche, c'est cette zone-là. Vous voyez mon petit truc bleu là qui tourne? Vous voyez mon... Ouais, ah, je vous vois plus. Oui, c'est bon. Ok. Donc cette zone, en fait, la jonction entre ce qu'on appelle la tête du fémur ici, et le creux, donc c'est une boule, la tête du fémur, et le creux de la hanche qui est dans notre bassin. Je vais vous inviter à vous mettre debout, comme ça on reste en mouvement, pour sentir les 6 degrés de mobilité de cette hanche. Je reste volontairement, hop, la zone du bassin. Je vais quand même m'éloigner un petit peu la table. Voilà. Donc essayez de vous mettre au moins le bassin face à moi, mais ça me paraît super. Donc la première chose, donc vous pouvez mettre les mains sur les hanches, enfin on dit sur les hanches, mais d'ailleurs c'est pas les hanches, c'est la taille, au niveau de la taille. La première chose qu'on va faire, c'est de monter, je me mets de profil à vous, de monter le genou vers l'avant. Ça, c'est ce qu'on appelle la flexion de hanche. Ensuite, vous descendez le genou, vous amenez la jambe à l'arrière, pas forcément en montant très haut, mais toujours dans le même axe. Ça, c'est l'extension de la hanche. Donc flexion, extension. C'est 1 degré de liberté vers l'avant, vers l'arrière. Vous pouvez essayer l'autre jambe pour être toujours symétrique. Le genou gauche qui monte, le genou gauche qui va vers l'arrière, ou la jambe tendue si vous avez envie. C'est la même chose au niveau de la hanche. Qu'on ait la jambe fléchie ou la jambe tendue, ça va faire la même chose. Ensuite, en restant de face ici, vous allez lever, je vais descendre un petit peu l'écran, voilà. Vous allez lever le pied droit en gardant les pieds parallèles, l'un vers l'autre. Vous allez lever le pied droit sur le côté. Ouais, exactement, gardant la pointe de pied pointée vers l'avant. Et revenez. Et là, vous croisez la jambe droite devant la jambe gauche et vous amenez ici vers votre gauche, la jambe droite vers votre gauche. Et là, c'est ce qu'on appelle adduction vers l'extérieur, abduction vers l'intérieur. Donc ça, c'est encore, donc c'était le mouvement 3, le mouvement 4. Et le tout dernier, on va faire, c'est ça, vous allez monter le genou droit à peu près à l'horizontale. Je le mets sur le côté, voilà. Et là, vous allez garder votre jambe telle quelle, vous pouvez amener les mains sous la cuisse si vous préférez. Et amener le pied sur le côté, hop, le lever vers la gauche ou le lever vers la droite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle j'ai un doute. La rotation interne et la rotation externe, décidément. Et vous relâchez. Vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. Adduction sur le côté, abduction en ramenant la jambe gauche, en la croisant devant la jambe droite. Et vous remontez le genou gauche. Rotation externe, rotation interne. Est-ce que ça va pour toutes? Donc, on a 6 mouvements, 6 degrés de mobilité, comme on appelle ça. Ce qui va être super important, ce sont nos muscles, ce qui va déterminer en fait un, un défaut de mobilité dans une hanche ou une douleur dans certaines mobilités. Peut-être que d'ailleurs vous avez observé certains mouvements qui sont plus délicats que d'autres, qui sont plus tendus que d'autres. Vous avez peut-être ressenti une différence entre jambe gauche, jambe droite, enfin hanche gauche, hanche droite. Et ça, c'est lié à la fois à notre morphologie des os, clairement, mais aussi aux tendons et ligaments qui sont plus ou moins souples autour, donc qui peuvent permettre plus de mobilité ou moins de mobilité, et aussi de la tension, le degré de contraction des muscles. Est-ce que ils ont une certaine souplesse, ou est-ce qu'au contraire, ils sont très contractés, donc très tendus et très courts? Vous savez aussi qu'un muscle, donc c'est à peu près, on va dire, c'est un peu une zone, un muscle, ça fait à peu près un boudin, voilà, un cylindre.
Et quand on l'étire, il grandit. Et quand on le contracte, il rétrécit. C'est pour ça que quand on le contracte, en général, ça bouge l'articulation. Je vais vous montrer quelques petites vidéos parce qu'il n'y a rien de tel que des petits schémas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos comme ça. Je vais y arriver. Où est-ce qu'on est? Là. Vous me dites si vous voyez la vidéo YouTube. C'est bon? Ouais. Je la vois dans l'écran dans l'écran d'amis. Parfait. Je vais vous la commenter en direct. Il n'y a pas de son. Dans tous les cas, même pas. Alors, on va espérer que ça marche, que ça fonctionne, que ça charge. Arthrologie, c'est l'étude des articulations. Je sens quelques mots. Bon, si ça ne charge pas, on va faire autrement, mais j'espère que ça va charger. Je vais tester juste avant. Ah. Mhm. Ah, voilà, super. Ça marche. Donc, vous voyez le tête du fémur qui s'insère dans la hanche. Là, vous voyez ce truc vert, c'est comme un joint. Ça fonctionne comme un joint. Et il y a aussi un liquide dans une articulation qui fonctionne comme de l'huile quand on huile un mécanisme, un engrenage, que ce soit une voiture, que ce soit des gonds de porte ou n'importe quoi. On met un liquide, une huile, pour assurer une jointure et pour essayer que cette porte grince moins ou que cette voiture marche mieux. C'est la même chose dans notre hanche. Plus on va mobiliser la hanche, plus on va faire des mouvements dans les différents degrés de mobilité qu'on a vus avant, plus l'articulation va être fluide, va être souple et va créer moins de douleur, moins de frottement. Continue. Évidemment. Je suis désolée, j'ai pas de Wi-Fi à la maison, donc c'est un partage de connexion. C'est pour ça que c'est un peu léger comme connexion. Ce sera mieux les prochaines fois. Ça va venir. Je pense que je ne pourrai pas vous montrer toutes les autres vidéos, mais on va se concentrer sur celle-là qui est la plus importante. Voilà. Donc vous voyez, comme je vous montrais tout à l'heure, les adductions, abductions. Là, il va vous montrer aussi là, c'est cette zone blanche, c'est ce qu'on appelle la capsule. Ça contient à l'intérieur cette articulation et ça permet de la maintenir, de la stabiliser. Et là, vous voyez en bleu les tendons, les ligaments qui maintiennent cette articulation et qui lui permettent de bouger et pas de s'écrouler en fait à chaque fois qu'on marche, à chaque fois qu'on s'assoit, chaque fois qu'on plie la jambe et qu'on avance un pas après l'autre. Donc en bleu, ce sont les tendons, les ligaments. Et en blanc, c'est la capsule articulaire. C'est moins important pour vous à connaître. Il n'y a pas de trop d'enjeux. Mais c'était pour vous montrer tous les degrés de liberté de cette hanche qui est au niveau entre le bassin et la jambe. Voilà. Je vous enverrai si vous voulez les autres vidéos, vous les aurez aussi sur le diapo. Je ne vais pas les mettre parce que je vais peut-être mettre juste le psoas quand même. Si ça fonctionne, si ça ne prend pas beaucoup de temps. Ouais, le psoas, c'est important. Donc le psoas, il s'insère, c'est deux muscles, hein, l'iliaque et le psoas. On dit toujours le psoas, mais en fait c'est le psoas iliaque. Il s'insère au niveau du haut du bassin et il passe, vous voyez, devant la hanche ici. Et en fait, il vient stabiliser la hanche dans son articulation. Et il vient éviter en fait que ça sorte, que ça vienne tendre, qu'on vienne faire sortir pardon, l'articulation, le col du fémur de l'articulation. Et là, je vous montre en deux mots. Voilà, vous voyez, quand le muscle se contracte, il se rétrécit et du coup, on plie la jambe. Donc, ça permet de monter le genou, ce qu'on a fait tout à l'heure. Et pareil, quand on est à terre, etc., etc. Je vais vous proposer un exercice de ressenti de ce muscle psoas. Donc, vous allez vous lever. Vous faites assis debout, comme ça, on se met en énergie aussi. Prenez le temps de vous lever tranquillement. On va lever. Donc, vous pouvez vous tenir à un mur, à une chaise s'il y a besoin pour maintenir l'équilibre parce que l'important là, c'est pas l'équilibre. L'important, c'est le ressenti du muscle psoas. Donc, vous levez un genou, celui que vous voulez. Vous allez poser la main de ce même côté sur le genou
et faire en sorte que le genou monte et la main presse. Donc les deux pressent l'un vers l'autre. Et ensuite, avec l'autre main, vous allez placer ici les bouts des doigts devant à l'avant de la cuisse, à la zone à peu près au niveau de l'aine. Et vous allez ressentir ce muscle qui se contracte. Si vous ne sentez pas, vous mettez du coup la main, jambe tendue. Vous mettez une main à l'avant ici de la cuisse. Vous avez vu où arriver le muscle de psoas. Vous montez le genou. Et là, vous poussez le genou contre la main et la main résiste. Et vous devez sentir un petit tendon, le début du muscle qui se contracte. Vous pouvez le faire des deux côtés. Rien qu'en levant la jambe, vous sentez déjà quelque chose, hein, même sans faire cette pression de la main contre le genou. Mais rien qu'en levant la jambe, si vous mettez la main, hop, à l'avant de la cuisse, vous sentez quelque chose qui se passe. C'est votre psoas qui se contracte. Est-ce que c'est bon pour vous? Ou est-ce que vous avez des questions sur ce ressenti du psoas? N'hésitez pas à me faire des pouces ou m'écrire dans le chat, il n'y a pas de souci. Donc, je ne vous montrerai pas les autres muscles, mais vous pourrez aller voir les vidéos. Moi, je les trouve super intéressantes. Peut-être que voilà, ça vous permet de savoir un peu comment on fonctionne et où se placent les différentes choses. Je me remets en grand écran. Tac. Donc, associé à toute articulation ou à toute zone du corps, on peut avoir des douleurs. D'où elles viennent ces douleurs pour les hanches? Ça peut être donc associé aux différents muscles. Je reviens, pardon, un instant sur les muscles puisque je ne vous ai pas montré les vidéos, mais il y a quand même des choses importantes. Donc on a ce psoas iliaque que je vous ai montré en vidéo qui descend ici à l'avant de la cuisse, qui vient stabiliser cette hanche dans l'axe, qui permet flexion et à l'étirement qui permet l'extension. Quand on va dans ces mouvements d'adduction et d'abduction, donc celui-là, c'est un muscle qui s'appelle ici le tractus iliotibial, de l'iliaque, donc l'os haut du bassin, jusqu'au tibia iliotibial. Et à l'intérieur, on a les adducteurs, donc ces muscles qui sont à l'intérieur de la cuisse, au niveau de la couture du pantalon à peu près. Et ça, ces adducteurs, ils sont souvent tendus parce qu'on a tendance à protéger en fermeture de hanche. Fermeture de hanche, quand on dit fermeture, c'est les hanches de face. Quand on dit ouverture, c'est la hanche qui sort ici sur le côté. Les muscles des cuisses sont très engagés dans les hanches, forcément. Tous les quadriceps, adducteurs, à l'arrière, ischio-jambier. Donc, tous les muscles, je ne les détaille pas, hein, c'est des groupes de muscles. Ischio-jambier ici à l'arrière. Le côté, je vous l'ai dit, tractus iliotibial. L'avant, quadriceps. Et l'intérieur, les adducteurs. Tout cela, il fonctionne ensemble. Ils s'associent pour qu'on puisse faire ces 6 mouvements, ces 6 degrés de mobilité de la hanche. Et pour finir, des muscles qu'on oublie souvent d'une certaine manière, c'est les fessiers. Les fessiers, ils ont l'air d'être un peu dissociés de la hanche. Ils sont super importants. Il y a la petite vidéo sur le muscle piriforme, donc c'est le fessier le plus profond. Il y a à peu près 4 ou 5 muscles fessiers. Le fessier le plus profond, il nous permet justement de stopper certains mouvements, donc de stabiliser la hanche dans certains mouvements. Et si on a des fessiers hyper tendus, si on a des adducteurs hyper tendus, si on a des psoas hyper tendus, tout ça va se répercuter sur nos hanches. Comme je vous ai dit, il y a toujours, c'est un peu comme la poule ou l'œuf dans notre corps. Les choses fonctionnent ensemble, réagissent ensemble, mais on ne sait pas forcément si c'est l'un qui a entraîné l'autre ou l'autre qui a entraîné l'un. C'est pas forcément important de savoir ça. L'important, c'est de les voir ensemble pour les associer, les libérer ensemble. Je continue. Donc, je voulais vous parler quand même des muscles. Parce que ces raideurs musculaires, comme un psoas qui est contracté, raccourci dans le sens tendu, ou des fessiers, des muscles fessiers qui sont faibles, ça peut entraîner des douleurs de hanche. Aussi, et ça c'est le mal un peu du siècle, entre guillemets, c'est les postures statiques prolongées. Quand on est assis très longtemps, si je me mets derrière vous, je m'assois sur une surface, vous voyez ici que les hanches sont en flexion, fermeture. Ou alors si on est assis comme ça, mais on est rarement assis comme ça, peut-être un peu plus les hommes,
là, on est en ouverture. Mais sinon, les psoas sont très tendus ici dans cette posture. Et vu qu'on la maintient à peu près 8 heures par jour, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus selon notre activité, eh ben, ça provoque de la faiblesse dans ces muscles-là. Il peut y avoir aussi des pathologies comme l'arthrose au niveau de la hanche. Il peut y avoir des tendinites. Souvent, on parle de tendinite du moyen fessier, donc un des fessiers qui nous permet de maintenir cette hanche qui peut être douloureux. Et en plus de ces sources, ces causes physiques, il y a des causes psycho-émotionnelles. On en a déjà parlé un petit peu au tout début, mais la hanche peut être un lieu de stockage des émotions et surtout des émotions liées à la sécurité, se sentir en sécurité, se sentir en capacité d'affronter les choses qui se prêtent à nous, d'affronter le changement et des causes, des émotions qui viennent du passé aussi. Et lors, je crois que vous étiez, non, vous n'étiez pas forcément toutes là. J'ai fait un challenge où il y avait une vidéo sur les 4 muscles qui stockent le plus le stress. Et les psoas, ou les psoas iliaques, maintenant que vous connaissez, c'est le nom complet. Bon, on va rester sur psoas, simple. Donc, c'est les muscles qui nous permettent de fléchir la hanche, de ramener la jambe vers nous. Ces muscles-là, ils stockent le plus le stress. Donc, le stress chronique va aussi influencer nos hanches. Je vous ai mis quelques symboliques aussi des douleurs de hanche. Donc ça, on n'y croit pas. C'est comme vous le sentez. Moi, je trouve que c'est assez, ça nous permet en fait, en lisant la symbolique émotionnelle derrière une douleur physique, si ça nous parle, en fait, ça nous amène spontanément des pensées, des souvenirs, des impressions. C'est qu'il y a quelque chose à travailler. Enfin, à travailler dans le sens, il y a quelque chose à aller creuser, à décortiquer. Les hanches, dans la symbolique, il y a un grand dictionnaire de la symbolique des maladies qui, si vous ne connaissez pas, c'est super passionnant. C'est Jacques Martel qui a fait qui a écrit ce dictionnaire. C'est un énorme bouquin sur toutes les douleurs, pathologies du corps. Et en fait, les hanches, dans cette symbolique-là, elles représentent le fait d'aller de l'avant, le fait de marcher, le fait de se positionner face au monde, de résister au changement, ou d'être malléable, à l'inverse, d'être souple dans nos décisions, d'être souple dans notre façon d'avancer dans la vie, etc., etc. Donc là, je vous ai mis une liste de différents points. Est-ce que lorsque vous avez ressenti, si vous en avez ressenti des douleurs au niveau des hanches, est-ce qu'il y avait certaines choses dans cette liste qui vous parlent plus ou pas? Ça, c'est vraiment à vous de voir. C'est à l'intérieur de vous, si ça vous parle ou pas, si ça, spontanément, ça vous dites, ah oui, ça me parle. Ou alors, vous laissez de côté. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous les écrivez et on y répondra tout à l'heure. Est-ce que c'est bon pour les hanches? Ensuite, je vais passer aux émotions. Donc, je voudrais être sûre que ce soit clair pour vous. Faites-moi des pouces si c'est bon, si vous avez des choses où vous voulez que je revienne. Je suis allée peut-être un peu vite sur certains points, vous me dites. C'est bon? Super. Mhm. Génial. Je vais entrer dans le fonctionnement des émotions. Donc, les émotions, leur signification, leur définition, c'est que ce sont des réactions naturelles, à la fois de notre corps et de notre esprit, face à un stimulus interne. Donc un stimulus interne, c'est une pensée dans le mental, une sensation dans le corps, ou un stimulus externe, donc une situation qui arrive devant vous, une interaction avec quelqu'un. Et en reprenant, décortiquant l'étymologie même du mot émotion, on met et de côté, à l'extérieur, émotion qui est associée au mouvement. Donc c'est quelque chose d'intérieur, une pensée, une appréhension de l'extérieur par notre esprit qui se matérialise dans le corps, qui sort. Elle sort émotion, elle sort à l'extérieur, elle bouge à l'extérieur. Les émotions fonctionnent physiologiquement comme des réactions chimiques. Notre corps libère des hormones selon ce qui se passe devant nous. Quand il y a une situation de stress, ça va être des hormones comme l'adrénaline ou la noradrénaline, l'adrénaline. Quand il y a la peur ou la colère, là, ça nous permet d'accélérer notre rythme cardiaque, d'augmenter notre tension artérielle. Ça prépare en fait nos muscles à une action rapide, fuir ou combattre.
Il y a 2 actions liées au stress, liées à la peur, liées à la colère. Soit on fuit, soit on combat. Mais pour ça, notre corps, il a besoin d'être, les muscles ont besoin d'être oxygénés pour être capables de réagir rapidement. Une autre hormone, c'est le cortisol, qui est libéré lors d'un stress qui est prolongé. Et 2 autres hormones, l'ocytocine, la sérotonine, pour le coup, qui sont libérées lors d'émotions qu'on dit positives, comme la joie, l'amour, la gratitude. Là, on libère, on sécrète de l'ocytocine, de la sérotonine. La sérotonine est l'hormone du bien-être. Et ces hormones-là, pardon, apaisent le système nerveux, elles favorisent la détente musculaire. Donc vous voyez qu'il y a des hormones qui favorisent la contraction musculaire et des hormones qui favorisent la détente musculaire. Et donc, selon si on sécrète beaucoup d'hormones qui contractent les muscles, nos muscles vont être hyper tendus. Si on sécrète beaucoup d'hormones qui détendent nos muscles vont être relâchés, tout simplement. Après, si c'était si simple, ce serait super, mais là, il y a plein de choses qui s'associent à ça. Pourquoi nos émotions, en fait, jouent autant sur certaines zones du corps? C'est qu'elles vont provoquer des tensions réflexes. Les hanches et le bassin, pour ne parler d'elles, pardon, elles sont souvent associées à des émotions de peur et de contrôle. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, juste pour que ça soit assez clair. Et pour le coup, on parlait au tout début de la séance de la zone des épaules, du cou. Ces zones-là, elles stockent plutôt une surcharge mentale, des responsabilités. En avoir plein le dos. On fera un atelier sur le dos, bien sûr, un autre jour. Mais voilà, donc les hanches, le bassin sont souvent associés à la peur et au contrôle. Donc nos muscles, en fait, ils ne font pas que bouger le corps. Ils enregistrent aussi les émotions à travers les hormones que notre cerveau sécrète. Quand on est frustré, quand on est anxieuse, ça provoque des changements dans notre posture. Ça provoque les épaules remontent, les mâchoires sont serrées, le ventre est contracté, etc., etc. Et plus on répète en fait ces schémas musculaires, plus ils s'ancrent dans notre corps. Je vais vous inviter à fermer les yeux pour faire un petit scanner corporel. Donc là, à l'instant, fermez les yeux, relâchez les mâchoires, relâchez le dos et observez. Est-ce que vous sentez qu'il y a des zones de votre corps qui sont tendues ce soir? Ils cristallisent quelque chose? Est-ce que vous sentez des tensions musculaires un peu réflexes, un peu inconscientes? Donc vous avez besoin de prendre conscience pour relâcher le muscle en question, pour relâcher la zone en question. Faites un petit scanner. Vous pouvez rouvrir les yeux, observer ce dont ça vous a permis de prendre conscience. Et je voulais terminer sur cette psychosomatisation, donc les émotions qui s'ancrent dans le corps, sur ce schéma. Vous pouvez voir ici, ça c'est un institut finlandais qui a fait ce qu'on appelle l'atlas des émotions un peu, et ils ont analysé les températures corporelles de plein de sujets auxquels ils ont soumis des émotions, où ils ont soit soumis en direct, soit leur ont fait visualiser des émotions. D'ailleurs, est-ce que vous savez que lorsqu'on visualise quelque chose, ou qu'on médite, on visualise par le mental une situation, notre cerveau croit qu'on la vit. De la même manière, exactement de la même manière que si on la vivait concrètement dans la matière. Donc, en fait, quand on visualise une émotion, c'est comme si on la vivait. Notre corps réagit de la même manière. Ça, c'était un aparté. Mais donc, vous pouvez voir que le rouge, c'est plus chaud, le bleu, c'est plus froid. Selon les différentes émotions, notre corps réagit différemment. Donc, soit il chauffe le corps ou certaines zones du corps, soit il laisse le corps froid. Donc, l'extrême du corps le plus froid, c'est la dépression. Et l'extrême du corps le plus chaud, c'est la joie. Voilà, après vous pouvez voir la colère par exemple, on va alimenter beaucoup plus le cerveau, le haut du corps, les bras pour voilà, combattre.
la peur également, et cetera, et cetera. Donc vous voyez un peu les différentes choses, je trouvais ça intéressant de vous le montrer, mais vous pouvez le regarder en détail par la suite. Et je clôture sur ce fonctionnement des émotions. Donc ce sont des signaux et ce ne sont pas des ennemis, dans le sens où on dit toujours il y a des émotions positives et des émotions négatives. Il faut visualiser les choses comme il y a seulement des émotions, en fait. Elles nous renseignent sur elle nous donne une information, donc ça va être nos besoins, de quoi on a besoin actuellement, et nous pousse à agir, à se mettre en mouvement. Par exemple, la peur, elle nous donne l'alerte d'un danger. La tristesse, elle nous renseigne sur une perte, sur un besoin de soutien, sur une nécessité affective. La colère, elle va montrer qu'il y a une limite qui est franchie, qu'il y a quelque chose qui n'est pas acceptable pour nous, voire dangereux. Si la colère est associée à la peur, le danger est quelque chose de pas acceptable. Donc voilà, vous voyez en fait les émotions comme des voyants d'une voiture. Je ne sais pas si, oui, si toutes vous conduisez, vous avez déjà conduit une voiture. Il y a des voyants sur le tableau de bord. Ces voyants, ils s'allument. Ça, c'est des émotions qui nous renseignent sur quelque chose. En fait, on a le choix dans une voiture comme dans la vie d'ignorer ces voyants ou de les prendre en considération et d'agir en fonction. Donc, les voyants sont des indications de dysfonctionnement ou d'alerte et les émotions de la même manière. Donc, vous voyez-vous comme une machine, comme la voiture, une machine bien plus complexe qu'une voiture, mais vous avez ces voyants qui vous alertent sur des choses et ce sont donc des messages. Donc, l'important, ce n'est pas l'émotion en tant que telle, c'est ensuite comment vous allez la prendre en compte et agir en fonction. Ou ne pas agir, mais dans ce cas-là, le corps la stocke d'une certaine manière et à force, il la stocke de plus en plus fort. Voilà, je reviens sur tac, tac, tac. Donc maintenant qu'on comprend mieux comment nos émotions fonctionnent, cette libération hormonale, pardon, l'impact sur notre corps, et maintenant qu'on comprend comment fonctionnent nos hanches, je vous propose de venir explorer en ressentant dans notre corps, en ressentant les hanches, en ressentant les émotions qui vont venir, et je vous propose de vous installer. Et couper le partage d'écran. Donc, venez vous installer sur votre tapis. Voilà. Super. Donc, on va commencer, tac, 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 on va commencer allongé. On va commencer allongé. Donc, allongez-vous, j'éloigne. Allongez-vous sur votre tapis et ramenez les deux genoux à la poitrine. Commencez comme ça. Ramenez les deux genoux à la poitrine et vous allez venir faire des cercles. On va commencer à tendre la jambe droite dans le sol et le genou gauche va venir s'ouvrir. Vous pouvez le tenir avec la main ou vous pouvez le laisser seul, comme vous préférez. Et vous faites des grands cercles avec le genou. Donc, jambes pliées. Observez justement s'il y a une zone par laquelle passe votre articulation qui est pas très agréable. Donc, vous n'allez pas trop loin, hein, toujours dans le respect du corps, toujours dans la douceur. Et vous changez de sens. Donc ça, c'est pour notre première jambe. Ensuite, on va essayer jambes tendues ou un peu plus tendues. Et vous allez faire des grands cercles avec le pied, du coup, cette fois-ci. Donc c'est le pied qui dessine des cercles. Plus ou moins grands, ça peut être tout petit. La jambe peut être légèrement pliée si vous le souhaitez. Il n'y a pas besoin de se faire d'agresser nos jambes. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Ramenez le pied au sol et changez de jambe. L'autre genou à la poitrine. Tendez la première jambe au sol et vous commencez d'avoir jambes pliées par des grands cercles. Essayez d'aller dans toutes les directions où votre hanche accepte d'aller ce soir et d'observer, telles des détectives,
Et justement, est-ce que c'est, maintenant que vous connaissez les 6 mouvements, est-ce qu'il y en a un qui est plus dur que l'autre? Est-ce qu'il y en a plusieurs qui sont plus durs que les autres? Est-ce qu'il y en a qui permettent de libérer du bien-être? Et souvent, quand on travaille nos hanches, donc là, je vais vous inviter à être à l'observatrice, non seulement, donc désolé, vous avez 2 boulots, en plus de celui de faire les mouvements que je vous propose. Les 2 autres, c'est d'observer vos sensations musculaires, vos sensations articulaires, vos sensations physiques, mais aussi les émotions que ça provoque. Donc, par exemple, en général, quand on n'arrive pas à aller dans un mouvement, dans une posture, on va être en colère, on va être frustré. Et quand on parle des hanches, on a tendance à décupler ça. Venez tendre la jambe, pardon. Je parle, mais venez faire la même chose avec jambe tendue, le pied qui dessine des cercles. Parfait. On repose les 2 pieds au sol. On replie les jambes. On va croiser jambe gauche au-dessus de jambe droite. On pose la cheville gauche sur le genou droit. Et on attrape l'arrière de la cuisse. Donc, pour celle qui était là au pilates ce matin, on a déjà fait cet étirement. Relâchez les épaules, relâchez la tête. C'est l'étirement des piriformes. Moi, je vous invite à le retenir. Il s'appelle aussi le chat de l'aiguille. Parce que dès que vous avez une sensation de douleur dans le bas du dos, comme une sciatique ou une vraie sciatique, cet étirement va être bien. Mais là, pour les hanches, ça nous permet d'avoir une hanche qui est en flexion. Vous voyez, la jambe droite est en flexion. Et la jambe gauche, elle est en flexion, mais en rotation externe, elle est en ouverture aussi. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les muscles fessiers sont responsables, sont co-responsables de la stabilité de la hanche. On change de côté. Donc, cheville droite au-dessus du genou gauche, on attrape l'arrière de notre cuisse ou notre tibia si on préfère. Respirer. Très important de respirer. Surtout quand on fait des étirements profonds. Je vais essayer de parler un peu moins pour que vous puissiez vous concentrer sur les sensations corporelles que vous ressentez dans chaque côté et aussi sur les émotions que ça provoque. Soyez assez neutre dans votre jugement. Si ça provoque de la colère, ne vous dites pas « Oh, je ne devrais pas être en colère, ça devrait me faire du bien, je ne comprends pas, je me fais une séance de yoga le dimanche soir, ça devrait me faire du bien. » Voilà, vous voyez, je schématise pour rigoler, mais notre mental, il est là, il est prêt à dérouler comme un petit vélo, enrouler les choses. Donc, juste essayer d'observer. Ah, je me sens en colère. Ok, je note, c'est tout. Ah, je me sens que ça fait du bien. Ah, je note, c'est tout. Relâchez les pieds. On va se tourner sur le côté de votre choix. Je vous invite à commencer face à la caméra, ce sera plus simple. Après l'autre côté ensuite. Vous mettez votre tête sur le bras replié au sol. Vous amenez vos 2 genoux à 90 degrés. Donc là, on est en flexion de hanche, flexion hanche fermée. On était ici, vers le genou vers le ciel. On est en flexion de hanche, mais en ouverture, en rotation externe. On va revenir les 2 genoux l'un au-dessus de l'autre. On va attraper. Donc là, je vais parler jambes du dessus, jambes du dessous, puisque vous n'êtes pas forcément du même côté, toutes que moi. Donc, jambe du dessus, vous attrapez votre cheville de cette jambe du dessus avec le bras du même côté et vous amenez le talon à la fesse. Et là, votre genou de cette jambe du dessus va essayer d'aller chercher le petit bout du tapis, l'arrière de votre tapis, en gardant le talon à la fesse. Aspirez le nombril. Et là, vous devez ressentir votre psoas ou votre droit fémoral. Donc, c'est un des muscles du quadriceps, donc de l'avant de la cuisse. Et respirez. Allez jusqu'où ressentir un étirement, sans que ce soit une douleur. Si ça fait mal au genou, on peut relâcher un peu le pied loin de la fesse, c'est pas très grave, mais on amène notre genou vers l'arrière en extension de hanche, puisque le muscle psoas, comme vous l'avez vu dans les vidéos et dans ce que je vous ai dit, il est responsable de fléchir, il est responsable quand on est en posture assise, quand on marche et qu'on veut monter le genou pour avancer. Relâchez cette jambe, tournez dans l'autre sens. Vous pouvez juste rouler sur l'autre côté pour vous. Moi, je préfère rester face à vous.
Et on attrape le... Donc, pardon, on commence les deux genoux bien à 90 degrés. Ça, c'est important pour que notre buste soit dans l'axe, pour que euh, notre bas du dos soit dans l'axe. Donc, on ne vient pas cambrer le bas du dos. Ça, c'est super important. C'est pour ça que je vous ai dit aspirer le nombril, pour qu'on garde un bas du dos lissé, pas creux. Attrapez votre cheville ou vos orteils de la jambe du dessus et amenez votre pied loin vers le bout de votre tapis. Donc en fait, on amène la jambe dans le prolongement de notre corps. Mais selon l'état de tension, de contracture de notre psoas, notre genou ne veut pas forcément s'éloigner trop loin. Donc observez si vous allez plus loin à gauche qu'à droite, toujours sans juger. Donc là, en fait, dans ce début de séance, c'est de la yoga thérapie. On vient relâcher tous les muscles autour de nos hanches. Et retendez votre jambe. On va rester sur ce même côté, mais on va repousser le sol pour venir poser le coude au sol. Donc un peu de posture, je vais enlever mon pull. Attendez. Donc on se met sur le coude. Là, on repousse le coude pour repousser l'épaule loin de l'oreille. Hein. Pas de tension additionnelle ici. On replie les genoux un peu plus proches de nous, 90 degrés, un peu moins de 90 degrés. L'autre main nous sert à stabiliser ici. Et on va venir tendre les jambes dans le prolongement. Donc là, peut-être que vous sentez déjà l'étirement à l'extérieur de la cuisse. Donc c'est tout le bord externe de la jambe du dessous qu'on cherche à étirer. Et là, vous relâchez l'épaule. Donc je vous ai dit de repousser le sol. Là, vous laissez la tête, l'épaule, comme si vous vous retriez un petit peu sur votre épaule. Si vous ne sentez pas sur le côté, vous pouvez, une variante, c'est de tendre le bras qui est au sol. L'autre main sert toujours à stabiliser. Donc là, peut-être qu'on sent un peu plus le côté de la jambe. On va sentir aussi le côté du flanc, mais ce n'est pas très important. Là, concentrez-vous sur le côté de la cuisse, l'extérieur de la cuisse. Et si on ne sent toujours pas, notre jambe du dessous peut se croiser, le pied peut se croiser au-dessus de la jambe. Vous voyez, on croise le pied de la jambe du dessous au-dessus du pied de la jambe du dessus. Donc on est en cobra ou en sphinx sur le côté. Respirez ici. Et on relâche, on tourne pour venir de l'autre côté. On commence sur le coude. On va commencer sur le coude. Donc, je vous avais dit, on commence d'abord en repoussant le sol pour ouvrir ici l'épaule, éloigner l'épaule de l'oreille. Et ensuite, on le relâche. On laisse la tête se relâcher vers l'épaule. Et donc là, toujours le buste bien de profil, hein, que les fesses ne tombent pas vers l'arrière ni vers l'avant. Pour cela, on engage légèrement le centre, où on pose où on pose notre main opposée pour stabiliser. Et si on ne sent toujours pas le côté de la jambe du dessous, on repousse le sol pour mettre la main au sol. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, c'est le tractus iliotibial. Donc c'est cette bandelette qui va du bassin jusqu'au tibia, en passant par vraiment le côté de la cuisse. C'est la couture du pantalon à l'extérieur, grosso modo. Enfin, il longe cette couture. Respirez ici. Si vous ne sentez pas l'étirement sur le côté de la jambe, vous pouvez croiser les pieds. Encore une respiration. Et on vient replier les genoux pour se rasseoir, pieds l'un contre l'autre. On a fait l'avant des cuisses, on a fait le côté des cuisses, on va faire l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Les adducteurs, ils sont souvent tendus, surtout pour nous les femmes, parce qu'on a un réflexe de protection de cette zone génitale en fait. Donc on a souvent les genoux et les adducteurs tendus. Ça peut provoquer des tensions dans les hanches, ça peut provoquer des tensions dans le bassin. Donc, c'est important de venir les étirer. Pour cela, on amène nos mains sur les chevilles et nos coudes sur les genoux. Et là, on va travailler ce qu'on appelle un contracté relâché. Ça, c'est une technique d'étirement.
Donc, ce qu'on va faire pendant 3 secondes, c'est que les genoux remontent vers le plafond et les coudes redescendent. Donc, les genoux et les coudes pressent l'un vers l'autre. Et ensuite, on relâche et vous laissez tomber à la fois le buste, mais aussi les genoux vers le sol. OK? Donc, on est parti. On inspire, on contracte pour 3, 2, 1. Expirez, relâchez. Laissez les genoux tomber. Vous pouvez laisser complètement la tête détendue, hein. Le dos il suit. Inspirez, les genoux montent, les coudes pressent pour 3, 2, 1 et on relâche. Inspirez, genoux et coudes l'un contre l'autre. On presse pour 3, 2, 1, on relâche. Inspirez, on presse pour 3, 2, 1, relâchez. Laissez à chaque relâchement les genoux vraiment descendre tranquillement. Inspirez, on contracte pour 3, 2, 1, relâchez. Laissez ces adducteurs s'étirer. Inspirez, on contracte. Genou contre coude pour 3, 2, 1. Relâchez. Encore une dernière. Inspirez, on contracte pour 3, 2, 1. Et relâchez. Laissez vraiment la tête tomber, les genoux tomber. Observez si les genoux sont défendus par rapport au tout début. Encore une fois, observez les émotions associées à cette posture. Et déroulez la colonne. Ramenez les deux genoux l'un contre l'autre. Et venez à genoux élevés. Enfin, pas les fessiers sur les tables. Genoux un peu debout. On va amener la jambe droite devant, qui est bien au sol. S'il y a besoin de mettre quelque chose sous le genou gauche, n'hésitez pas, un petit coussin, parce qu'on va rester un petit instant sur ce genou, donc mettez quelque chose dessous s'il est un peu fragile, surtout si le tapis est fin. On avance le pied droit de sorte à laisser notre genou au-dessus de la cheville et laisser notre bassin aller vers le sol. Les deux mains sont soit sur la cuisse, soit le long du corps. Ici, je vais vous inviter à aspirer le nombril, à essayer de rétroverser le bassin, c'est-à-dire que votre zone du pubis remonte et que la zone du bas du dos, le sacrum, descend. Et vous allez laisser votre bassin descendre vers l'avant. Donc là, on doit sentir normalement l'avant de la cuisse de la jambe arrière, ce psoas, les quadriceps qui s'étirent. Si on ne les sent pas, on peut lever le bras du même côté que la jambe arrière, hein. Et si on ne les sent toujours pas, on se tourne et on vient en torsion. On peut poser la main gauche sur le genou droit, l'autre bras derrière, il n'y a pas de problème. Ou on peut aller en torsion et en étirement vers l'arrière, combiner les deux variantes. On regarde. Et là, normalement, si vous ne le sentez pas, c'est tant mieux, si en faisant tout ça, vous ne sentez toujours pas, c'est qu'il n'est pas forcément très tendu. Et c'est positif aussi, donc observez ces émotions. Revenez vers l'avant. Ramenez les mains au sol, pardon, de part et d'autre du pied droit. Et on vient tendre la jambe droite. Et on redresse le buste. Là, si vraiment c'est trop intense pour l'arrière de la cuisse droite, vous pliez un peu le genou. Mais sinon, on essaie d'avoir la jambe tendue et les orteils peut-être étirés vers nous. Donc, il y a plusieurs variantes. Soit jambes micro-pliées et les orteils au sol, soit jambes tendues, les orteils au sol, soit jambes tendues, orteils vers nous. On va accentuer l'étirement de l'arrière de la jambe, des ischio-jambes. Et on va étirer les bras vers le ciel. Expirez, repliez la jambe droite et laissez tomber votre bassin vers le sol. Expirez, on tend jambe droite, bras le long du corps et on descend un petit peu le buste. Inspirez vers l'avant. Donc un mouvement, une respiration. On plie la jambe droite et expirez, on tend la jambe droite. Le buste reste droit, perpendiculaire à la jambe de devant. Inspirez, on plie. Expirez. Si on perd un peu l'équilibre, on peut aussi le faire avec les mains au sol, hein. Il n'y a pas de problème. Là, ce dont je vous ai parlé au tout début de la théorie, c'est, je vous avais dit, l'articulation comme une machine, comme une porte. Elle a besoin de jointure, elle a besoin de liquide, d'être huilée
pour bien fonctionner. Donc ça nous permet, c'est ce qu'on appelle un pompage articulaire. Donc comme on mettrait de l'huile dans cette articulation. L'huile, anatomiquement parlant, on appelle ça la synovie. C'est le liquide synovial. Donc là, on vient huiler notre articulation de la hanche droite. Inspirez, on étire. Expirez, on étire vers l'arrière. Encore une fois de chaque sens. On plie, on tend la jambe et on relâche vers l'avant. On amène le genou droit à l'arrière et on remonte sur nos deux genoux. On amène pied gauche à l'avant et on laisse notre bassin descendre vers le sol. Essayez de vraiment garder votre genou au-dessus de la cheville. Le pied avance s'il y a besoin. Et on essaie d'aspirer, de rétroverser un peu notre bassin. Donc, là, on reste. Les mains sont sur les cuisses ou le long du corps, comme vous préférez. Et on laisse notre bassin descendre vers le sol. On observe notre psoas, donc l'avant de notre cuisse arrière. Qu'est-ce qu'il nous dit ce soir? Est-ce qu'il est plus ou moins bavard que l'autre côté? On a souvent, on a rarement les deux côtés qui parlent de la même manière. Mais ça peut arriver. Encore une fois, observez les émotions qui se passent dans cette posture. Si vous ne sentez toujours pas le psoas, vous pouvez monter le bras droit. Vous pouvez tourner le buste vers la gauche. Ou vous pouvez monter le bras droit et tourner le buste vers la gauche en étirant vers l'arrière. Génial. Revenez les deux mains à côté de votre pied gauche. Et on vient tendre la jambe arrière, redresser tendre la jambe avant, je vais y arriver, et redresser le buste. Inspirez, montez les bras. Donc là aussi, on observe ce qu'on ressent à l'arrière de la cuisse, au niveau des ischio-jambiers. On amène les orteils plus ou moins vers nous. Expirez, pliez la jambe avant et on laisse le bassin aller vers le sol. Inspirez, on étire, on tend notre jambe avant. Donc tout ce qui change, c'est la jambe avant qui se plie et qui se tend. Le reste du corps y suit. Inspirez, les bras sont du détail. Vous pouvez les amener vers le ciel à l'avant et les amener le long du corps à l'arrière. Vous pouvez avoir les mains au sol. Ils suivent ici le mouvement. Mais l'important, c'est qu'on huile cette articulation. On vient pomper articulairement dans un sens et dans l'autre. L'important vraiment, c'est de respirer. Donc on tend alternativement, on peut aussi garder juste les mains au niveau des hanches. On peut activer aussi les bras, c'est comme vous préférez. Concentrez-vous surtout sur votre hanche, sur vos ressentis dans cette zone. Est-ce qu'il y a des émotions qui viennent? Ne cherchez pas forcément à les créer, observez juste ce qui est là. Encore 2 fois de chaque. Inspirez et expirez. Et on ramène les mains à l'avant. On ramène notre pied droit à l'avant. On a les deux pieds ensemble. On relâche le buste. On plie un peu les genoux et on déroule la colonne. Inspirez, montez les bras. Expirez, bras le long du corps. Je vais juste enlever mes chaussettes pour que je glisse un petit peu moins. On va faire une salutation, ce qu'on appelle une salutation au soleil, mais jambes croisées. On va monter un peu la caméra. Donc, cette salutation jambes croisées va nous permettre de mobiliser nos hanches un peu différemment de la salutation au soleil classique. On commence les pieds largeur des hanches, les pieds à plat au sol, les bras le long du corps. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, les mains se posent au sol, relâchez le buste. Inspirez, demi-pince, jambes tendues, bras tendus, le dos le plus plat possible. On amène les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Expirez, relâchez les mains au sol. On amène le pied gauche à l'arrière, pente. Et on va ramener notre pied droit vers le ciel directement. Chien tête en bas à 3 pattes.
Dans ce chien tête en bas, donc, essayez de flexer le pied au maximum et d'avoir les orteils vers le sol. Donc là, ça va nous permettre de fléchir notre hanche. On plie notre jambe pour avoir le talon vers la fesse. Et excusez-moi, pardon, on garde la jambe tendue. Et on va venir croiser cette jambe droite vers la gauche. Si je me mets de face pour que vous puissiez voir. La jambe est étirée vers le ciel et elle se croise vers la gauche. Je glisse partout sur les tapis. Et ensuite, ramenez le pied droit entre les deux mains. Ramenez le pied gauche à droite du pied droit. On croise les jambes ici. Donc on a le pied droit qui est sur la gauche, le pied gauche qui est sur la droite, derrière. Inspirez, demi-pince. Jambes tendues ou presque. Dos droit. Et expirez, relâchez les mains au sol. On va amener les mains ici vers le plafond, si je me mets face à vous. Les bras ici, hop. Et on plie pour amener cette jambe gauche un peu plus sur le côté. On croise un peu plus. Comme une révérence. Ça s'appelle la posture de la révérence. Inspirez, on remonte, on rapproche les deux pieds l'un de l'autre. On a toujours les jambes croisées. Expirez, on va amener les deux bras sur le côté droit. Donc là, normalement, on étire tout notre côté de la jambe gauche. Et revenez de face, relâchez les bras. Je me remets dans l'axe du tapis, mais ne bougez pas. Inspirez, on remonte les deux bras. Et expirez, on relâche les mains au sol. Amenez le pied gauche à l'arrière, le pied droit. Et chien, tête en bas. Inspirez, jambe gauche qui s'élève vers le plafond, les orteils vers le sol, bien flex. Et ensuite, on transfère, on croise cette jambe gauche vers la droite. Sentez l'étirement dans le côté, le flanc gauche, peut-être le côté de la cuisse gauche. Puis ramenez pied gauche entre les deux mains. Et on ramène pied droit à l'extérieur, donc à la gauche du pied gauche. Inspirez, demi-pince. Je me remets face à vous. Expirez, relâchez les bras. On étire les bras sur le côté vers le plafond comme une révérence. Et on décale notre pied droit le plus possible vers la gauche. On plie un peu notre jambe gauche. Ça nous permet d'étirer le côté ici de la jambe. Respirez. Puis ramenez le pied proche de l'autre. Inspirez, déroulez le buste, montez les bras. Et on étire les bras vers la droite. C'est ça, je me suis trompée tout à l'heure. Je ne sais plus. En tout cas, on étire vers le côté de la jambe arrière. Et relâchez. Inspirez, on redresse les bras. Expirez, on relâche les bras le long du corps. On ramène les deux pieds à l'arrière. Posture de l'enfant. Ouvrez les genoux. Relâchez les fessiers vers les talons. Et respirez. Là, je vous réinvite à observer ce que vous ressentez. Qu'est-ce que Qu'est-ce que ces postures ont éveillé en vous? Cet enchaînement de postures. Qu'est-ce que vos hanches ont dit dans ces postures? Puis déroulez. Revenez chien tête en bas. Marchez petit pas par petit pas vers les mains. Et déroulez la colonne pour revenir debout. On continue sur nos hanches. Donc après les étirements de début de séance, on vient sur des mouvements plus cycliques, des mouvements qui viennent mobiliser, accentuer la mobilité de cette hanche. Donc faites toujours le côté qui est le moins douloureux en premier. Même quand je vous dis on commence par la jambe droite, commencez par la jambe droite uniquement si c'est le côté le moins douloureux pour vous. Il y a une grosse différence. Inspirez, on monte le genou de la jambe la moins douloureuse à l'avant. Et à l'expire, on amène ce pied vers l'arrière. N'hésitez pas, en termes d'équilibre, à mettre une main sur un mur, sur une chaise à côté de vous. Et inspirez, on remonte le genou. Expirez, on amène la jambe vers l'arrière, on descend le buste. On est dans notre guerre étroit.
Inspirez, on redresse le buste. Je le noue à la poitrine. Expirez. Donc, la jambe de terre peut rester pliée tout du long si besoin. Inspirez, on redresse le buste. Et expirez, on étire. On peut mettre les bras, les mains au niveau de la taille. On peut aussi avoir les bras le long du corps. On peut aussi avoir les mains en prière. Encore une dernière. On reste en guerrier 3 ici. N'hésitez pas à vous tenir. Si besoin, on ne travaille pas spécialement l'équilibre. On travaille vraiment nos hanches. Pliez la jambe de terre et déposez délicatement les orteils de la jambe droite, dans la jambe arrière, plutôt au sol. On se retrouve en guerrier 1. Inspirez dans le guerrier 1. On amène nos bras en prière. Inspirez ici. À l'expire, on se tourne vers notre jambe avant. Torsion vers la jambe avant. Inspirez, torsion dans l'autre sens. Attention à ne pas ouvrir ici cette hanche. On garde les deux hanches face à l'avant du tapis et on tourne juste le haut du corps. Donc toute hanche est associée très étroitement à l'épaule opposée. C'est pour ça que je vous propose ici un travail au niveau des épaules. On dissocie épaules et hanches. Inspirez. Expirez. On travaille aussi l'équilibre, hein, clairement. N'hésitez pas à mettre une main sur un mur, une main sur une chaise s'il y a besoin. Observez ce qui se passe dans vos deux hanches, encore une fois. Et relâchez les mains de part et d'autre du pied gauche, enfin du pied avant plutôt. Ramenez les deux pieds à l'avant, déroulez le buste. Si vous avez commencé par une jambe ou montez le genou, venez sur l'autre côté, si la hanche n'est pas douloureuse à l'extrême, bien sûr. Et on part sur notre mouvement entre guerrier 3. Donc le buste penché, la jambe presque tendue ou tendue vers l'arrière. La jambe de terre peut rester un peu pliée et on ramène genou, poitrine, jambe tendue vers l'arrière. Essayez d'aller lentement pour observer ce qui se passe dans vos hanches, dans cette posture. On est vraiment sur de la mobilité. On ne cherche pas spécialement l'équilibre à tout prix. On ne cherche pas la belle posture de guerrier 3. On cherche surtout à ressentir et observer les émotions. Si justement, quand on perd l'équilibre, on peut avoir tendance à s'énerver un peu, donc à ressentir de la colère ou de la frustration. Quand on n'arrive pas à tendre la jambe d'une telle ou telle manière, on peut se sentir frustré. Donc on est toujours dans une posture d'observation, hein. Encore une fois. Et ensuite, on va rester guerrier 3, donc jambes à l'horizontale, buste à l'horizontale, puis on plie la jambe de terre et on dépose les orteils de la jambe à l'arrière du tapis. On se retrouve en fente haute ou guerrier 1. Amenez les mains en prière et on se tourne du côté de notre jambe avant. Expirez de l'autre côté sans ouvrir la hanche ici. On garde bien les hanches de face à l'avant du tapis. Ouais, super. Donc c'est au haut du corps qui bouge, les épaules, la ligne reliant une épaule à la hanche opposée. On vient travailler. Respirez. Et relâchez les deux mains de part et d'autre du pied avant. Revenez à l'arrière, posture de l'enfant. Respirez. Vous pouvez relâcher les bras le long des jambes ou les bras vers l'avant si vous préférez. Laissez à la fois la respiration s'apaiser, mais aussi ça vous permet ici dans cette posture de revenir dans une introspection. Qu'est-ce que vous avez senti dans les hanches et dans le reste du corps, dans ces différentes postures que vous avez ressenti comme émotion. Et ramenez le corps en quatre pattes. On va glisser pour notre dernière posture, le genou droit entre les deux mains. Glissez la jambe gauche à l'arrière. On se retrouve dans le pigeon. Si c'est trop intense, on peut plier la jambe arrière et être du coup dans une posture avec les deux jambes pliées. Ok? Donc,
le but, ici dans cette posture de pigeon, vous pouvez mettre, en effet, bien vu, vous pouvez prendre un petit coussin ou deux petits coussins et les mettre sous la fesse de la jambe avant. Si je me mets ici du bon côté pour pouvoir voir, hop, on peut mettre un petit coussin sous la fesse et on vient respirer ici en abaissant le buste, avant-bras au sol, ou bras complètement tendus. Et on peut plier la jambe arrière si on le souhaite. Et on relâche le buste vers l'avant. Si on a besoin aussi, on peut prendre des coussins qu'on amène sous le buste. Et on reste ici, respirer. Donc ça, c'est une des meilleures postures pour les hanches, pour tout le corps. Et selon les personnes, selon le moment, elle est plus ou moins agréable. Restez le buste relâché vers l'avant. Pourquoi elle est plus ou moins agréable? D'une part, parce que nos deux hanches sont ouvertes, mais d'une manière différente. Vous voyez que la jambe d'arrière, elle est plus d'extension, sauf si vous avez beaucoup pris cette jambe arrière. Elle est tendue, elle est en extension pour faire. Et la jambe de devant, elle est en flexion et en rotation externe, en ouverture sur le côté. Mais c'est aussi une posture qui vient étirer le fessier de la jambe de devant. Crampe. Et relâcher. Volet. Repasser en quatre pattes. Et on glisse l'autre genou entre les deux mains. On pose ici notre fesse droite sur un coussin, enfin notre fesse, pardon, de la jambe avant sur un coussin. Si besoin, on garde la jambe arrière tendue ou on la plie. Et on repose notre buste, soit sur des coussins à l'avant, soit sur le sol. Et on relâche. Respirez. C'est une posture, comme je vous disais, très bénéfique pour les hanches, très bénéfique pour le bas du dos. Surtout quand on a fait un restauratif, dans le sens où vous restez figé, sans trop bouger, pour laisser les muscles s'étirer. Inspirez. Encore deux longues inspires, deux longues expires. Avant de dérouler la colonne et revenir vous asseoir. Voilà pour notre petite séance de mobilité des hanches, de ressenti dans les hanches. Je vais revenir. Prenez le temps de vous réinstaller, de vous rasseoir, de vous recouvrir un petit peu si vous étiez découverte. Pour toutes ces postures-là, vous aurez le replay si vous le souhaitez. Dans les moments où vos hanches sont plus ou moins douloureuses, sont tendues, sont pas très agréables, c'est des très bonnes postures pour venir justement relâcher. Donc on l'a fait en 3 étapes. La première étape, c'était d'étirer tous les muscles autour des hanches, donc autour des cuisses, des fessiers, etc. La deuxième étape, c'était de remettre en mouvement les hanches dans un cycle, c'est-à-dire dans des salutations au soleil. Là, on a fait une salutation au soleil un peu différente, c'est-à-dire une salutation au soleil jambes croisées, mais une salutation au soleil classique fonctionne très bien aussi. Ou dans des mouvements comme on est passé de fente à guerrier 3, etc., etc. Donc pour mettre la mobilité, remettre de l'huile dans l'engrenage. Et enfin, on est venu sur du restauratif, donc des postures qu'on tient un peu plus longtemps pour venir étirer, pour clôturer en fait cette séance d'étirement et de mobilité des hanches. Donc j'espère que ça vous a fait du bien, que vous sentez justement que vous avez été attentive aux émotions que vous avez ressenties, puisqu'on va clôturer, enfin on va pas tout de suite clôturer, on a notre troisième et dernière étape de cet atelier
qui est de comment on intègre, que ce soit tous ces mouvements, toutes ces nouvelles connaissances, ou ces redécouvertes, si vous connaissiez déjà certaines choses que je vous ai dites, comment on l'intègre dans le quotidien. Et je voulais vous demander, est-ce que vous avez envie de savoir comment accepter vos émotions, comment exprimer vos émotions et comment les libérer pour éviter qu'elles stagnent dans votre corps? Donc pour ça, mettez des oui, mettez des cœurs, mettez des feux, tout ce que vous voulez dans le chat, mettez des pouces ici. Génial. Vous pouvez dire non aussi, hein. C'est pas une obligation de dire oui. Et je veux savoir, est-ce que je vous dis tout ça? Reviens, j'ai mis des cœurs. J'ouvre le chat, on met un peu de temps. Super, oui, bien sûr, trop cool. Et ben, c'est ce qu'on va voir pour clôturer. On va commencer avec une petite respiration que j'ai appelée relâchement des tensions. Donc, réinstallez-vous confortablement si ce n'était pas déjà le cas et refermez les yeux. Fermer les yeux, ça nous permet aussi de se remettre dans notre bulle, d'éviter de penser à ce qu'il y a autour, d'éviter d'observer ce qu'il y a autour. Et donc, cette respiration-là, elle est très simple, elle peut être faite quand vous avez un moment aussi de stress qui survient. Vous allez inspirer profondément en visualisant une lumière dans la zone des hanches. Visualisez de la lumière et à l'expire, laissez cette lumière envahir cette zone des hanches. Donc maintenant que vous savez, vous visualisez comment est cette articulation. Rappelez-vous une boule qui est le haut de notre fémur, la tête de notre fémur, qui rentre dans notre bassin, dans une cavité de notre bassin. À l'inspiration, vous inspirez, vous mettez de la lumière dans cette zone. Vous visualisez de la lumière dans cette zone, une lumière de la couleur de votre choix. Et à l'expire, vous allez laisser, vous imaginez relâcher, que ce soit une tension ou une émotion qui serait bloquée dans cette zone. Inspirez, la lumière envahit la zone des hanches. Et à l'expire, vous laissez partir une tension ou une émotion qui serait stockée dans cette zone. On va refaire encore 3 fois. Inspirez, visualisez de la lumière dans les hanches. Expirez, laissez une tension, une émotion s'évacuer de votre corps. Inspirez. Et expirez. Une dernière inspire. Expirez. Super. Restez les yeux fermés. Restez dans votre observation, dans votre introspection. Je vais vous inviter à une autre visualisation. Vous allez essayer de vous laisser, de vous autoriser à être spontané. Vous prenez la première chose qui vous vient à l'esprit quand je vais vous dire les mots suivants. N'essayez pas que ce soit la bonne réponse, entre guillemets, que ce soit la bonne chose, que vous soyez efficace, productive ou juste ou correct. Rien de tout ça. Prenez la première chose qui va vous venir. Je vais vous inviter à visualiser une émotion positive, donc c'est-à-dire une émotion joyeuse, une émotion enthousiasmante qui vous est arrivée dernièrement, que vous avez ressentie dernièrement. Et là, je vous invite à vous laisser envahir par cette émotion et à vous laisser revivre le moment qui vous a procuré cette émotion, qui vous a permis de ressentir cette joie, cette gratitude, cet enthousiasme, cette motivation.
Vraiment vivez ce qu'elle vous procure, ce qu'elle provoque dans votre corps. Est-ce qu'elle provoque de la chaleur? Est-ce qu'elle provoque de la lumière? Est-ce que cette émotion a une certaine forme, telle qu'elle vous vient là à l'esprit? Est-ce que vous la visualisez comme un mot ou vous la visualisez plutôt comme une forme, comme une couleur, comme une image? Et cette émotion dite positive, observez ce qu'elle provoque dans votre corps. Qu'est-ce qu'elle a provoqué dans le moment où vous l'avez ressentie? Est-ce qu'elle vous a permis d'agir, de faire quelque chose qui vous a plu? Est-ce qu'elle vous a permis de dire quelque chose qui vous a plu ou qui a provoqué une autre émotion chez quelqu'un d'important pour vous ou pas? Vraiment, autorisez-vous à la vivre, à la revivre. Et là, vous allez vous demander la question suivante. Qu'est-ce que cette émotion m'a enseigné comme leçon apprise? Qu'est-ce qu'elle m'a apporté comme cadeau? Qu'est-ce qu'elle m'a appris? Ou qu'est-ce qu'elle m'a permis de faire? Toujours la première chose qui vous vient à l'esprit. Laissez ce cadeau, cette leçon apprise de côté. Prenez une inspire et une expire pour sortir de ce moment-là. Restez les yeux fermés, hein. Sortez juste de l'émotion que vous venez de vivre, revivre. Et vous allez maintenant vous projeter dans un moment assez récent où vous avez ressenti une émotion dite négative, une émotion assez lourde, une émotion forte et inconfortable. Et là, c'est moins agréable, je le sais. Mais je vous invite vraiment à faire l'effort de revivre le moment où vous avez ressenti cette émotion. Laissez venir ce qui vient. Que ce soit des choses qui remontent, que ce soit des images, des choses entendues. Observez la résistance que vous avez à revivre aussi cette émotion. Est-ce qu'elle a une forme? Est-ce qu'elle a une couleur? Est-ce qu'elle a une image, cette émotion? Est-ce que c'est la colère, de la tristesse, de la frustration, de l'amertume, de la jalousie? Un mix de tout ça. Vivez le moment qui vous a fait ressentir cette émotion. Autorisez-vous à la vivre à 100%. Observez ce qu'elle provoque dans votre corps, dans votre ventre, dans vos épaules, dans votre mâchoire, ou dans vos hanches peut-être. Il y a des choses qui remontent. Autorisez-vous à les laisser sortir. Vous êtes en sécurité pour revivre ça. Et toujours avec la première chose qui va vous venir, la première réponse qui va vous venir à l'esprit lorsque je vais vous poser la question suivante. Qu'est-ce que cette émotion, cet événement qui a provoqué l'émotion, qu'est-ce qu'elle vous a enseigné? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté comme cadeau? Qu'est-ce qu'elle vous a permis de faire ou de dire? Quel est le cadeau derrière cette émotion? Quelle est là?
la leçon apprise, spontanée, ce qui vous vient. Il n'y a rien qui vous vient, laissez venir. Laissez-vous porter par les mots, par ce qui remonte. Et on va prendre 3 longues inspires, 3 longues expires. À chaque expire, vous allez sortir de cet événement, les laisser de côté, le laisser derrière vous. Inspirez. Ramenez de la lumière, expirez. Laissez les tensions se relâcher. Inspirez, ramenez un sourire sur le visage et à l'intérieur. Expirez, laissez ça de côté. Et encore une fois, inspirez. Expirez. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez revenir tranquillement, ouvrir les yeux, revenir dans cette pièce. Vous autorisez à vous réinstaller différemment si vous le souhaitez. Si vous avez envie de noter là tout de suite, soit pour vous, soit dans le chat, quel était le cadeau derrière l'émotion positive ou enthousiasmante que vous avez vécue? Et quel était le cadeau derrière l'émotion plus lourde que vous avez vécue? Si vous avez envie de le partager dans le chat, vous êtes les bienvenus. Si vous avez envie de le garder pour vous, vous pouvez aussi le noter pour vous. Et si vous n'avez pas réussi à sentir ce cadeau, à avoir cette réponse-là, vous pouvez aussi le noter dans le chat. Et on en parlera de vive voix en privé. Enfin, de vive voix, je veux dire, on en parlera en privé. Voilà. C'était une technique de visualisation pour s'autoriser à vraiment ressentir que ce soit une émotion dite positive et une émotion négative. Vous faire comprendre, vous amener à toucher du doigt que c'est pas parce qu'elle est lourde qu'elle est dénuée de sens et d'enseignement. Alors c'est beaucoup plus inconfortable, j'en conçois totalement, de revivre une émotion négative ou un événement lourd. Ça c'est clair. Mais c'est que en traversant, se laissant traverser, en laissant l'émotion traverser tout notre corps, que elle va être la moins longue possible, que le moment d'inconfort va être le moins long possible. Ça, c'est clair et net. Je ne vous ferai pas vivre le sophro-déplacement du négatif, on le fera une prochaine fois. Mais pour cette fois, bah, je pense que ça vous ira. Et je vais vous proposer un peu des devoirs à la maison, si vous avez envie de les faire, que vous repartiez avec ce bagage-là. L'étirement du psoas ou les étirements du psoas qu'on a vus, que ce soit en fente ici, que ce soit allongé avec le pied ici contre la fesse. Et les piriformes, donc ça c'était allongé avec la cheville ici. Ça c'est 3 exercices assez simples mais qui peuvent être utiles au quotidien. Donc je vous invite à les faire soit le matin, soit le soir. Et le matin, ce que je vous propose, c'est une petite mise en mouvement. Au tout début, on a parlé des 6 mouvements de la hanche. Et bien, tout simplement, le matin, vous pouvez, même ça peut être en faisant couler votre café ou votre thé ou en laissant bouillir l'eau, hop, vous mettez une main sur un meuble ou une main sur un mur et vous faites petite rotation dans tous les sens. On essaye d'aller vers l'avant, vers l'arrière, on essaie d'aller sur le côté, on essaie d'aller en adduction, abduction. Vous changez de jambe, etc. Et ça, même en se brossant les dents, on peut le faire. En se faisant, en attendant que le café ou le thé soit chaud. Donc voilà, c'est quelque chose qui est hyper utile pour faire circuler l'énergie dans cette zone des hanches. Et un dernier exercice que je vous invite à faire, et vous pourrez me le livrer après, et on pourra en parler ensemble en privé. C'est un exercice que j'adore, c'est le journal des émotions, peut-être que vous avez déjà entendu parler. C'est, en fait, vous prenez donc soit un papier, soit une note sur votre téléphone, comme ça, que vous l'ayez toujours avec vous pendant 24 heures. Bon, quand vous dormez, vous dormez. Mais que vous l'ayez toujours avec vous pour que quand il y a une émotion qui vous traverse, quelle qu'elle soit, vous la notez. Et vous notez 3 choses. Quelle émotion c'est?
Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de l'amertume, etc., etc. Ou en tout cas, la chose qui vous vient. Si on n'arrive pas à la définir, vous définissez les choses qui sont les plus proches de ce que vous ressentez. La deuxième chose, c'est dans quelle zone du corps vous la ressentez. Est-ce qu'elle vient tendre une zone du corps? Est-ce qu'elle vient vous titiller à un certain endroit ou plusieurs endroits du corps? Et comment vous l'avez gérée, sans vous juger, hein. Ça peut être, j'ai ressenti de la tristesse, j'ai senti une boule au ventre et j'ai pas osé pleurer parce que j'étais dans un lieu public. Donc, je n'ai pas osé pleurer. Et ça, c'est une forme de gestion de l'émotion. Ou ça peut être, j'ai été en colère, j'ai ressenti mes battements du cœur qui s'accéléraient et j'ai donné un coup de poing à cette personne. Et ben, c'est une forme de gestion des émotions aussi. Mais pourquoi faire cet exercice du journal des émotions? C'est de le faire sans interpréter. Juste vous notez ces trois choses. L'émotion en tant que telle, la zone du corps ou les zones du corps dans laquelle vous la ressentez, et comment vous l'avez gérée, soit exprimée, soit non exprimée, soit vous êtes passé à l'action ou vous n'êtes pas passé à l'action, etc., etc. Et vous allez voir, après ces 24 heures, vous pouvez m'envoyer votre journal des émotions. Je l'analyserai de manière sans jugement du tout, hein. Mais là, je pourrais vous conseiller aussi des choses et vous pourrez vous rendre compte, c'est surtout ça, de la palette des émotions que vous avez traversées pendant une seule et même journée. Voilà. Et je crois que c'est tout bon pour moi. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des réactions avant que je clôture l'atelier avec un mantra que je vais vous laisser en héritage? Mais d'abord, si vous avez envie de les partager à l'écrit, vous pouvez m'écrire dans le chat. Si vous avez envie de prendre la parole, vous pouvez activer le micro avec plaisir. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, tout ça? Est-ce que ça vous a inspiré? C'était très bien. J'ai bien aimé les trois parties et j'ai trouvé que l'exercice de méditation très intéressant. Ok. Trop bien. Ouais, ça t'a permis tu t'es vraiment autorisé à ressentir, que ce soit l'émotion positive ou négative. Je mets des guillemets parce que vous avez bien compris qu'elles sont tout le temps informatives, plutôt que positives ou négatives. Que tu as réussi à t'autoriser à envahir. Oui. Ah, je crois qu'on n'a pas eu ta connexion. Super. Génial. Ah, ça revient. Merci Andrea, pas de questions. Ok. Génial. Je suis super contente que vous donc ce soir, vous pouvez, si vous avez envie de le faire. Ah, vous m'avez entendu? Ouais. Bien, Vous m'avez entendu ou pas? moyen. Ok. Bon, c'est que mon ordi dit que c'est la fin. Bon, désolée. Donc, je vous invite vraiment à faire ce petit journal des émotions. Vous me le partagez. Si vous en avez envie, il n'y a aucune obligation. Mais je serais ravie de vous guider à travers ce journal-là. Et voilà, je voulais clôturer cet atelier en vous partageant ce mantra. Mes émotions sont mes guides. Donc, ce sont des informations. Et mon corps est mon allié. Donc, quand il vous parle, même quand il vous dit j'ai mal, même quand il vous apporte une maladie, c'est pour votre mieux en fait. Donc, c'est plus facile à dire et à faire, mais je vous invite un mantra, c'est une phrase protectrice. Donc, ça veut dire c'est une phrase qu'on peut se répéter. C'est une affirmation qui est positive, qui est enthousiasmante, qui est plutôt euh, aidante. Voilà, c'est une affirmation aidante, protectrice. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, mais moi j'étais super contente de vous partager tout ça, de vous voir vous livrer à ces expérimentations, à ces ressentis. Et je serais ravie d'avoir vos retours si vous pouvez m'écrire quelques mots, juste pour moi, que je sache si ça vous a plu, comment améliorer les prochains, s'il vous manque encore des informations, si je suis allée trop dans le détail anatomique, pas assez, si je ne suis pas allée assez dans des aspects. Je serai preneuse de vos retours. Ok. Voilà. Bon, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon dimanche. Et je vous remercie d'avoir été présente.
Tac, je vais arrêter l'enregistrement.